Le buzz. Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le magicien mystérieux et énigmatique Clay Kentos, révélé par l'émission La France, un incroyable talent. Clay Kentos a aussi participé à la version américaine de l'émission America's Got Talent. Et le verdict est sans appel. Il captive, impressionne et subjugue autant qu'il fait flipper. Et pour cause, son passe-temps favori est de jouer avec nos peurs les plus intimes au travers d'expériences magiques frôlant le paranormal. Si vous voulez vous prêter à son petit jeu, Clay Kentos vous sortira le grand jeu jeudi prochain, le 27 avril, à l'Écrin à Talent en Côte d'Or avec son spectacle Oserez-vous, que l'on découvre avec ses créateurs David Stone, magicien et auteur du spectacle, et JB Dumas, metteur en scène. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Bon. Je vais commencer par David. David Stone, c'est un nom qui nous parle, car on se rappelle de vos passages remarquables dans l'émission La France, un incroyable talent. Et vous piquez notre curiosité avec le personnage de Clay Kentos. Il est vraiment entouré de beaucoup de mystères, ce personnage. Nous ne pouvons pas percer toutes les énigmes qui l'entourent. Néanmoins, on va tenter de découvrir ce qui peut l'être. Pourquoi ce nom Clay Kentos? Est-ce que cela a une signification particulière? Alors oui, Clay, en fait, c'est inspiré de la clétographie. Donc la clétographie, c'est l'art de faire de l'art avec des taches d'encre. Donc vous voyez, quand vous pliez une feuille de papier, vous faites tomber des taches d'encre et ensuite ça forme des formes et des choses différentes qui ont été d'ailleurs étudiées par Hermann Rorschach et qui ont permis ensuite d'établir les tests de Rorschach que vous avez sans doute déjà vu quelque part. Donc comme notre premier numéro avec ce magicien, ce personnage un peu on va dire effrayant, était basé sur le thème des tâches, où on demandait aux spectateurs de dire ce qu'ils voyaient dans la tâche et on faisait apparaître ce qu'ils voyaient dans une boîte. On a décidé de nommer le personnage Clay, et Kentos, c'est tout simplement l'anagramme de Stone, mon nom de famille. Mais comme on devait faire l'émission Incroyable Talent sans que les gens sachent que c'était moi qui étais de retour, on a voulu camoufler le personnage, mais en donnant des indices au public, à ceux qui seraient les plus susceptibles de deviner qui j'étais. Ok, alors avec ces explications, c'est vrai que vous nous avez donné quelques indices sur ce personnage, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur Clay Kentos qui reste de l'ordre de l'avouable? Je vais laisser JB vous dire ça, parce que moi, à vrai dire, j'interprète le personnage, mais pas toujours d'ailleurs, et je dois vous l'avouer, mais il y a des choses que je n'ai pas le droit de dévoiler. Alors peut-être que le metteur en scène peut se le permettre, on va voir. Ah, très bien. Clay est un personnage très complexe qui, au fur et à mesure que les gens vont le découvrir, notamment pour un spectacle, ils n'auront pas toutes les réponses, mais disons que nous avons voulu explorer en fait un type de magie un peu différent qui n'est pas très répandu, notamment ce qu'on appelle la bizarre magie. Quelque chose qui a été très populaire en ce qui concernait le mentalisme il y a quelques années, mais la plupart du temps, du moins quand j'étais jeune et je voyais des gens qui faisaient de la bizarre magie, ils s'habillaient un peu comme des mages et on avait un petit peu du mal à y croire. Et en fait, nous avons voulu essayer de créer une expérience vraiment cinématographique en s'inspirant de beaucoup de scènes de films que nous avons vues et des situations un peu ubuesques qui sont liées en fait à des moments qui peuvent être inconfortables, mais toujours en laissant dans la tête des gens un peu l'inconfort. Nous nous sommes rendus compte qu'en disant le moins de choses possible, les gens avaient de plus en plus peur. Parce qu'en général, nous avons constaté, parce qu'on a même appris nous-mêmes de nos peurs, s'en rendant compte que la plupart du temps, quand on a peur, c'est dans notre tête. On s'imagine des scénarios, qu'est-ce qui va se passer, et on s'inquiète par instinct de survie. Et donc, en ce qui concerne ce personnage, qui, comme je vous l'ai dit, est complexe, j'invite les gens à le découvrir, à se rendre compte que même s'il a l'air très méchant, il ne l'est pas. Et je pense que la personne qui a le mieux défini le personnage, ça a été Hélène Ségara, durant le deuxième passage, qui a défini le personnage comme étant un poète psychopathe. Disons qu'il a un message à faire passer, mais la manière dont il le passe est radicalement différent du commun des mortels. Ah oui, c'est tellement bien dit. D'ailleurs, c'est vrai que tout est en paradoxe avec Clay Kentos. Il nous fascine autant qu'il nous fait bader. On est admiratif tout en essuyant des sueurs froides, surtout quand sa voix résonne, je ne vous le cache pas. D'ailleurs, du coup, JB, comment vous, votre travail de mise en scène met tout cela en relief ? Écoutez, pour le travail de mise en scène, nous travaillons toujours avec David, on travaille ensemble depuis très longtemps. En fait, ce que nous avons fait, c'est par rapport à des effets classiques de magie, on a essayé de les changer différemment pour que même les magiciens qui la regardent ne la reconnaissent pas a priori et se rendent compte qu'on a pris une voix qui est un petit peu différente. Bien, comme vous
l'avez compris, nous cherchons vraiment à inquiéter, faire peur, rien de gratuit, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de moment gore, on n'est pas dans les effets spéciaux. Comme ça, on est plus dans le thriller, en fait. Alors néanmoins, Le travail de mise en scène a été comment justement subjuguer les gens et les inquiéter en utilisant des codes qu'on voit principalement dans les films et le théâtre. Je pense que tout le monde a déjà vu un film d'horreur, un film d'épouvante. Et nous avons vraiment essayé d'utiliser toutes ces tropes, comme on dit en anglais, en fait, pour que les gens les reconnaissent et se sont impliqués. Quand on va au cinéma, on a toujours une distance par rapport à ce qui se passe. Néanmoins, les gens ont peur. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire la même chose? Mais en vrai... Alors du coup, on imagine aisément le côté, entre guillemets, effrayant du spectacle Clec & Toss, oserez-vous? C'est pour ça qu'il est déconseillé aux moins de 12 ans? Il peut heurter les âmes sensibles? Non, pas réellement. La raison pour laquelle nous avons mis ça, car nous commençons. Nous avons fait 3 représentations pour l'instant. Et avant de faire le spectacle, même pour vous avouer, avant même qu'on finisse totalement le spectacle, par mesure de précaution, on a préféré mettre déconseillé. On n'a pas mis interdit aux moins de 12 ans, on a dit déconseillé, car on ne se rendait pas compte de comment un enfant pouvait réagir pendant le spectacle. Il n'y a rien de physiquement vraiment très très choquant, comme je vous ai dit, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de, vous n'allez pas voir des illusions, on coupe des bras ou des choses comme ça, il n'y a rien de tout ça. Mais nous nous sommes rendus compte au fil des spectacles où des gens, des enfants de moins de 12 ans venaient au spectacle et pourtant aimaient le personnage. On a quelques photos où les enfants font des câlins à Clec après le spectacle, donc je pense qu'on va peut-être même descendre un petit peu la jauge, car dans l'ensemble, on se rend compte que certains enfants n'ont pas peur. David me faisait même la remarque en général que quand un enfant a peur, la plupart du temps, des fois, ce n'est pas forcément ce qu'il voit, mais c'est l'ambiance. On utilise beaucoup de musique angoissante, donc ceci peut-être peut inquiéter vraiment les plus jeunes, mais il n'y a rien de physiquement très choquant dans tout le spectacle. Clec & Toss, oserez-vous? Spectacle à découvrir donc jeudi 27 avril à 20h à l'Écrin à Talent en Côte d'Or. Merci David Stone, auteur du spectacle, et JB Dumas, metteur en scène, d'avoir été nos invités ce matin et belle tournée. Merci à vous. Merci à vous.